Et si tu avais été protégé aujourd'hui, sans même t'en rendre compte, ce message est pour toi. Oui, toi, celui ou celle qui regarde cette vidéo en ce moment, as-tu eu une journée difficile? Peut-être portes-tu un poids invisible. Peut-être que quelque chose dans ta vie te fait peur, te pèse, t'écrase en silence. Et peut-être que tu as besoin d'entendre ces mots aujourd'hui, exactement aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Bienvenue sur Inspiration biblique. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas simplement un enseignement, c'est une rencontre. Une rencontre avec une vérité qui pourrait transformer ta façon de vivre, de dormir, de respirer, de regarder ta vie. Reste jusqu'à la fin. Chaque mot a été préparé pour toi. Laisse-moi te poser une question. Quand as-tu eu peur pour la dernière fois? Pas une peur légère, non. Cette peur profonde, cette peur qui s'installe dans ta poitrine au milieu de la nuit, qui te réveille à 3 heures du matin sans raison apparente. Cette peur qui te souffle à l'oreille que demain pourrait être pire qu'aujourd'hui. Cette peur qui te dit que tu es seul, vulnérable, exposé à tout ce que la vie peut avoir de brutal et d'imprévisible. Tu la connais, cette peur. On la connaît tous. La peur de l'avenir. La peur de ne pas savoir ce qui t'attend au prochain tournant. La peur que tout s'effondre, que tes rêves ne se réalisent pas, que la maladie frappe, que les relations se brisent, que l'argent manque, que les gens que tu aimes souffrent. Cette peur que quelque chose d'invisible se prépare contre toi et que tu n'auras aucun moyen de l'arrêter. La peur de la nuit. Quand les lumières s'éteignent et que l'obscurité prend toute la place, quand tes pensées deviennent plus lourdes, quand les soucis que tu parviens à éloigner le jour reviennent en force, quand tu te sens petit, fragile, sans défense, face à tout ce que tu ne peux pas contrôler. L'anxiété. Ce sentiment diffus, constant, épuisant, qui te prive de paix même dans les moments où tout devrait aller bien. Cette tension intérieure qui ne te lâche pas, comme si quelque chose d'horrible allait arriver, même si tu ne sais pas quoi, même si rien ne le justifie vraiment. Et puis, les dangers invisibles, ceux que tu ne vois pas, les accidents que tu ne sais pas que tu as évités, les maladies qui auraient pu frapper, les rencontres qui auraient pu tourner au désastre, les routes que tu as empruntées sans savoir ce qui t'y attendait, les milliers de dangers qui t'ont frôlé sans jamais te toucher et dont tu n'as jamais eu conscience. La vie est incertaine, nous le savons tous, et cette incertitude est une des sources les plus profondes de la souffrance humaine. Ne pas savoir, ne pas voir, ne pas comprendre ce qui se passe autour de nous, au-dessus de nous, dans les dimensions que nos yeux ne peuvent pas percevoir. Mais aujourd'hui, je veux te dire quelque chose de fondamental, quelque chose qui pourrait tout changer. Le fait que tu ne vois pas ta protection ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, 4. Prends le temps de laisser entrer ces mots. David, le berger devenu roi, l'homme qui a connu la guerre, la fuite, la trahison, la douleur, la honte et la gloire. Cet homme-là a écrit ces lignes depuis l'intérieur de sa propre vallée. Il ne les a pas écrites depuis un palais confortable où rien ne menaçait. Il les a écrites depuis le creux de la peur, depuis l'ombre qui l'enveloppait. Et depuis cet endroit précis, il a déclaré quelque chose de bouleversant. « Je ne crains aucun mal. » Comment est-ce possible? Comment peut-on marcher dans la vallée de l'ombre de la mort sans craindre le mal? Comment peut-on traverser les terreurs de la vie avec cette paix intérieure que le monde ne comprend pas? La réponse tient en 3 mots simples. Car tu es avec moi. Pas car je suis fort. Pas car j'ai tout prévu. Pas car je comprends ce qui se passe. Mais car tu es avec moi, l'Éternel, le Dieu de l'univers. Celui qui a parlé et les étoiles sont apparues. Celui qui tient les océans dans le creux de sa main. Celui dont la voix fait trembler les montagnes. Ce Dieu-là marche avec toi, dans ta vallée, dans ton obscurité, dans ta peur, dans ton incertitude. Il est là, et sa présence est une protection. Mais peut-être te demandes-tu, pourquoi je ne le sens pas? Pourquoi, si Dieu est avec moi, est-ce que j'ai encore si peur?
Pourquoi cette angoisse ne me lâche pas? Pourquoi est-ce que je me sens seul, même quand je prie, même quand j'essaie de croire? C'est une question honnête, et elle mérite une réponse honnête. La protection de Dieu n'est pas toujours sensible, elle n'est pas toujours visible, elle ne se manifeste pas toujours de la manière que nous attendons, mais cela ne la rend pas moins réelle. Le soleil brille au-dessus des nuages, même quand tu ne le vois pas depuis là où tu te trouves. La terre tourne même quand tu n'en sens pas le mouvement. Et Dieu protège même quand tu n'en as pas conscience. Pense à ta propre vie. Pense à toutes les fois où quelque chose aurait pu mal tourner et ne l'a pas fait. À ce moment sur la route où tu as ralenti sans savoir pourquoi. À cette rencontre qui ne s'est pas produite. À cet accident qui aurait pu se produire et ne s'est pas produit. À cette maladie qui est passée à côté. À cette décision que tu aurais prise et qui t'aurait mené dans un mauvais chemin, mais quelque chose t'a arrêté. Tu appelles cela de la chance. Dieu l'appelle sa garde. Tu as été protégé plus de fois que tu ne le sais. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121, 7 à 8. Lis ces mots encore une fois. Laisse-les descendre dans ton cœur. L'Éternel te gardera de tout mal, pas de certains maux, pas de quelque danger, tout mal. Cette phrase est absolue. Elle ne laisse aucune place au doute. L'Éternel, qui voit tout, qui sait tout, qui connaît chaque menace visible et invisible, ce Dieu-là te garde. Il gardera ton âme, pas seulement ton corps, pas seulement tes affaires matérielles, ton âme, ce que tu es au plus profond de toi-même. Cette partie de toi que personne ne voit, que personne ne comprend vraiment, cette partie intime, fragile et précieuse, Dieu la garde. Il gardera ton départ et ton arrivée, chaque matin que tu te lèves, chaque soir que tu t'endors, chaque sortie de chez toi, chaque retour, chaque voyage, chaque trajet, chaque journée de travail, chaque nuit d'inquiétude. Dieu est là, au commencement et à la fin de chaque moment de ta vie, dès maintenant. Et à jamais. Ce n'est pas une protection temporaire, ce n'est pas une protection conditionnelle, c'est une protection éternelle, ininterrompue, inébranlable. Quelque chose veille sur toi, et ce quelque chose n'est pas une force abstraite, c'est un Père qui t'aime avec un amour que tu ne pourras jamais entièrement mesurer. Ferme les yeux un instant, je veux t'emmener quelque part. Imagine une nuit. Pas n'importe quelle nuit. Une de ces nuits où le ciel est si profond qu'il semble infini, où les étoiles sont innombrables, où le silence est tellement épais qu'on pourrait presque le toucher. Tu marches seul sur un chemin. Tu ne sais pas très bien où il mène. Tes pieds avancent, mais ton cœur hésite. Tu penses à tout ce que tu ne contrôles pas, à tout ce que tu ne comprends pas, à tout ce que tu ne vois pas. Et puis, sans que tu t'y attendes, tu sens quelque chose. Pas une main sur ton épaule, pas une voix dans ton oreille, mais une présence, une chaleur, une certitude douce et puissante qui traverse tout ton être et te dit « Tu n'es pas seul ». Autour de toi, dans l'obscurité que tes yeux ne peuvent pas percer, des êtres veillent, des anges. Ces messagers célestes dont la Bible parle, avec une réalité concrète et non comme une métaphore poétique. Ces êtres d'une puissance que l'esprit humain ne peut pas concevoir, déployés par Dieu lui-même pour te garder. Le psaume 91 le dit. Il donnera ses ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Te porter sur les mains, imagine cela. Tu marches, tu trébuches, tu vacilles, et des mains invisibles sont là pour t'empêcher de tomber. Non pas pour t'empêcher de marcher, non pas pour t'épargner chaque épreuve, mais pour veiller à ce qu'aucune chute ne soit définitive. Dieu a des armées de lumière, et elles sont déployées pour toi. Élisha, le prophète, se retrouva un matin dans une situation terrifiante. La ville était encerclée par une armée ennemie, des chevaux, des chars, des soldats, une force écrasante. Son serviteur vit tout cela et fut pris de panique. Il cria « Mon maître, que ferons-nous » Et Élisha lui dit quelque chose d'extraordinaire.
Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Le serviteur ne vit rien de tel. Il ne vit que l'armée ennemie, il ne vit que le danger, il ne vit que l'impossibilité. Mais Élisha pria, et Dieu ouvrit les yeux du serviteur. Et voilà ce qu'il vit. La montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisha. Autour d'Élisha, pas loin, pas dans une autre dimension inaccessible. Autour de lui, présent, réel, puissant, prêt. Ce que tes yeux ne voient pas n'est pas absent. Ce que tu ne perçois pas n'est pas inexistant. Il y a plus avec toi que contre toi. Il y a plus de lumière que d'obscurité. Il y a plus de protection que de menace. Tu ne vois pas tout ce que Dieu fait pour toi, et c'est précisément pourquoi la foi est si précieuse. Attends, ne pars pas maintenant. Ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes pourrait changer ta façon de regarder chaque journée de ta vie, chaque nuit que tu traverses, chaque peur que tu portes. Ce message est encore plus pour toi maintenant, parce qu'il y a une vérité que peu de gens comprennent vraiment. Une vérité qui, une fois que tu l'as saisie, transforme tout. Et cette vérité, la voici. La foi n'est pas l'absence de peur. La foi, c'est choisir de faire confiance malgré la peur. Pense-y. David ne dit pas « Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort et je ne ressens rien ». Il ne dit pas « Je suis dans l'ombre et tout va bien, je n'ai aucune inquiétude ». Il dit « Je ne crains aucun mal ». C'est un choix, une décision, une déclaration de volonté. Il y a de l'ombre, il y a l'ombre de la mort, mais il a décidé de ne pas laisser cette ombre le gouverner, parce qu'il sait que celui qui l'accompagne est plus grand que toute ombre. La peur dit « Regarde ce qui pourrait arriver ». La foi dit « Regarde celui qui est avec toi ». La peur dit « L'avenir est inconnu et donc dangereux ». La foi dit « L'avenir est dans les mains de Dieu et ses mains sont sûres ». La peur dit « Tu es seul ». La foi dit « Tu n'as jamais été seul ». Ce n'est pas un combat que tu mènes une fois et que tu gagnes définitivement. C'est un choix que tu renouvelles chaque matin, chaque fois que l'anxiété remonte, chaque fois que les pensées sombres reviennent, chaque fois que tu regardes ta situation et que tu ne vois pas d'issue. Tu choisis de dire « Je fais confiance à Dieu, je crois en sa protection, je m'appuie sur sa parole. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justification vient de moi, dit l'Éternel. » Ésaïe 54, 17. Aucune arme, pas quelques-unes, pas la plupart, aucune. Comprends ce que cette promesse signifie dans ta vie concrète. Les armes forgées contre toi, ce sont toutes les forces qui cherchent à te détruire, la maladie, l'adversité, l'échec, les accusations injustes, les complots, l'ennemi de ton âme et toutes ses machinations, tout ce qui a été mis en place, planifié, organisé contre toi, contre ta famille, contre ton avenir, contre ta santé, contre ta paix, contre ta destinée. Aucune de ces armes ne prospérera. Elle peut être forgée, elle peut être levée, elle peut même sembler toucher sa cible, mais elle ne prospérera pas. Elle ne t'achèvera pas, elle ne te détruira pas, elle ne volera pas ta destinée. Parce que Dieu lui-même a placé un bouclier autour de toi, un bouclier que tes yeux ne voient pas, mais qui est absolument réel. Et puis cette phrase extraordinaire, « Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel », un héritage, quelque chose que tu reçois, non pas parce que tu l'as mérité, non pas parce que tu as tout fait parfaitement, mais parce que tu appartiens à Dieu, parce que tu es son enfant, parce que tu es dans sa famille. La protection de Dieu est ton héritage. Elle t'appartient. C'est ton droit en tant qu'enfant de Dieu. Mais voilà la question que ton cœur pose peu, être en silence. Et si quelque chose m'arrivait malgré tout? C'est une question honnête. Et je ne vais pas te donner une réponse facile, parce que tu mérites mieux que des mots creux. La protection de Dieu ne signifie pas que tu ne traverseras jamais l'épreuve, que tu ne connaîtras jamais la douleur, que ta vie sera un chemin sans obstacles, sans larmes, sans nuits difficiles. Job
a souffert. David a souffert. Paul a souffert. Jésus lui-même a souffert. Et pourtant, dans chacune de ces souffrances, Dieu n'était pas absent. Il était là, au cœur de l'épreuve, la traversant avec eux, la transformant, la rachetant. La protection de Dieu ne garantit pas l'absence de vallée. Elle garantit que tu n'y marcherais pas seul. Elle garantit que la vallée ne sera pas ta demeure définitive. Elle garantit que même dans le creux de la douleur, quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Quelque chose que tu ne peux pas voir depuis l'intérieur de ta souffrance, mais que Dieu voit depuis son éternité. Romains 8, 28 dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, toutes choses, pas seulement les belles choses, pas seulement les moments de victoire et de joie, toutes choses, y compris les plus difficiles, y compris ce que tu vis en ce moment et que tu ne comprends pas. Dieu est le maître de la transformation. Il peut prendre ce qui semblait être une défaite et en faire une victoire. Il peut prendre ce qui semblait être la fin et en faire un commencement. Il peut prendre tes cendres et en faire quelque chose de beau. Il l'a fait pour des milliers de personnes à travers l'histoire. Il peut le faire pour toi. Tu n'es jamais seul. Répète cela avec moi, dans ton cœur. Tu n'es jamais seul. Quand tu te réveilles au milieu de la nuit et que l'anxiété t'oppresse, tu n'es pas seul. Quand tu fais face à une situation qui te dépasse complètement, tu n'es pas seul. Quand les gens autour de toi ne comprennent pas ce que tu traverses, quand tu te sens incompris, rejeté, oublié, tu n'es pas seul. Quand tu pleures des larmes que personne ne voit, Dieu les voit, il les compte. La Bible dit qu'il recueille tes larmes dans sa gourde. Il y a un amour qui te poursuit. Un amour qui refuse de te lâcher. Un amour qui n'est pas conditionnel à ta performance, à ta réussite, à ta perfection. Un amour qui t'a cherché avant même que tu le cherches. Un amour qui a fait le sacrifice ultime pour que tu puisses vivre sous la protection du ciel. Jean 3, 6 ne dit pas « Car Dieu a tellement aimé les gens bien ». Il dit « Car Dieu a tant aimé le monde dans toute sa complexité, dans toute sa fragilité, dans toutes ses contradictions. Et toi, avec toutes tes peurs, toutes tes faiblesses, tous tes doutes, tu fais partie de ce monde que Dieu a tant aimé. Sa protection est une expression de son amour. Il te protège parce qu'il t'aime. Et son amour pour toi n'a jamais vacillé, n'a jamais faibli, n'a jamais pris fin. Maintenant, parlons de ce que tu peux faire. Parce que la foi n'est pas une attitude passive. La foi est active, elle se manifeste, elle s'exprime, elle transforme. Premièrement, fais confiance à Dieu de façon concrète. Cela signifie remettre entre ses mains ce que tu tiens serré dans les tiennes. Ces inquiétudes que tu portes seul depuis des semaines, des mois, parfois des années, ces poids que tu essaies de gérer tout seul, comme si tout reposait sur toi, remets-les, pas de façon théorique, de façon délibérée. Dis-lui, Seigneur, je te remets ceci, je ne peux pas le contrôler, mais toi, tu le peux, et je choisis de te faire confiance. Le psaume 55, 22 dit « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. » C'est une invitation active. Décharge-toi, pose le poids, laisse-le aller. Deuxièmement, déclare ta protection à voix haute. Il y a un pouvoir dans la parole. La Bible le dit clairement, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand tu déclares la parole de Dieu, tu ne fais pas de la magie. Tu alignes ta bouche avec ce que Dieu a déjà dit sur toi. Tu affirmes ce qui est vrai, même quand tes circonstances semblent dire le contraire. Dis-le. Dis-le aujourd'hui. Dis-le demain matin avant de sortir de chez toi. Dis-le quand la peur revient. Dis-le avec conviction, même si tu dois la chercher. Dieu me protège, je suis en sécurité entre ses mains, aucun mal ne m'atteindra définitivement. L'Éternel garde mon départ et mon arrivée, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Troisièmement, abandonne la peur. Pas par un effort de volonté pure, parce que la peur ne se combat pas avec de la volonté, elle se combat avec la présence, en cherchant la présence de Dieu, en te plongeant dans sa parole, en adorant même quand tu n'en as pas envie, surtout quand tu n'en as pas envie.
parce que l'adoration déplace ton regard de tes circonstances vers Dieu. Et quand tu vois Dieu clairement, tes circonstances reprennent leur juste proportion. L'Éternel de l'univers est avec toi. La peur ne peut pas occuper le même espace que cette réalité. Là, Dieu me protège jour et nuit. Je suis en sécurité entre ses mains. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. L'Éternel garde mon départ et mon arrivée. Je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Grave ces déclarations dans ton cœur, écris-les, mets-les là où tu pourras les voir, dis-les chaque matin, pas comme un rituel mécanique, mais comme une affirmation de ce en quoi tu crois, de ce que la parole de Dieu dit sur ta vie. Les mots que tu prononces sur toi-même ont du poids. Ils façonnent ta réalité intérieure. Et quand ta réalité intérieure est ancrée dans la vérité de Dieu, ta réalité extérieure commence à changer. Pas toujours immédiatement, pas toujours de la manière que tu attends, mais elle change, parce que Dieu honore la foi. Pas la foi parfaite, pas la foi sans doute, mais la foi qui se lève chaque matin et choisit de croire malgré tout. Avant de finir, je veux te rappeler quelque chose. Ce message n'est pas arrivé dans ta vie par hasard. Tu regardes cette vidéo aujourd'hui, exactement aujourd'hui, pour une raison. Peut-être que tu avais besoin de l'entendre. Peut-être que quelqu'un dans ta vie avait besoin de l'entendre et tu es l'instrument qui va lui transmettre ce message. Peut-être que Dieu voulait te confirmer quelque chose que tu savais déjà dans ton cœur, mais que tu avais du mal à tenir ferme. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une providence. Dieu est le Dieu de la précision. Il sait exactement ce dont tu as besoin, exactement quand tu en as besoin. Et il a fait en sorte que ce message t'atteigne aujourd'hui. Quelque chose veille sur toi. Et ce quelque chose, c'est lui. Tu as été protégé plus de fois que tu ne le sais. Tu as été gardé dans des moments où tu dormais, où tu étais distrait, où tu ne pensais pas à prier, où tu doutais, où tu étais loin de lui. Il t'a protégé quand même. Parce que sa protection ne dépend pas de ta perfection, elle dépend de sa fidélité, et sa fidélité est absolue. Laisse-moi te partager une dernière image avant la prière. Un enfant qui dort dans les bras de son père ne se soucie pas de ce qui se passe dans l'obscurité. Il ne surveille pas les ombres, il ne tend pas l'oreille aux bruits inquiétants. Il dort, parce qu'il sait dans chaque fibre de son être que les bras qui le tiennent sont forts, que le cœur qui bat près du sien veille, que rien ne peut atteindre ce qui est tenu par de telles mains. C'est l'image que Dieu utilise lui-même pour décrire sa relation avec toi. Je te porterai comme un berger porte son agneau, je te tiendrai dans mes bras, je te presserai contre mon cœur. Tu peux dormir, tu peux respirer, tu peux laisser aller les tensions, les peurs, les inquiétudes. Pas parce que ta vie est parfaite, pas parce qu'il n'y a aucun défi à l'horizon, mais parce que les bras qui te tiennent sont éternels. Et rien, absolument rien, ne peut t'arracher de ses bras. Romains 8 dit, « Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien, ni maintenant, ni jamais. Père céleste, je viens devant toi avec tout ce que je suis, mes forces et mes faiblesses, ma foi et mes doutes, mes certitudes et mes questions, ma paix et mes peurs. Je viens tel que je suis, parce que c'est ainsi que tu m'invites à venir. Seigneur, merci. Merci pour chaque fois où tu m'as protégé sans que je le sache. Merci pour les dangers que tu as écartés de mon chemin, pour les accidents que tu as évités, pour les maux que tu as repoussés, pour les attaques que tu as déjouées. Merci pour ta garde silencieuse, constante, fidèle. Père, je choisis aujourd'hui de te faire confiance, pleinement, non pas parce que ma vie est simple, mais parce que tu es grand. Non pas parce que je comprends tout, mais parce que tu comprends tout. Non pas parce que je vois l'avenir, mais parce que tu le tiens dans tes mains. Je dépose devant toi chaque peur que je porte, chaque inquiétude qui me ronge, chaque nuit difficile, chaque incertitude, chaque doute. Je les dépose à tes pieds et je choisis de prendre ta paix à la place. Cette paix qui surpasse tout entendement. Cette paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Seigneur, entoure-moi de ta protection. Entoure ma famille.
Entoure ma maison, entoure mes proches. Déploie tes anges autour de nous, que chaque arme forgée contre nous soit brisée, que chaque complot contre notre bien soit déjoué, que chaque plan de l'ennemi soit réduit à néant, car nous sommes les serviteurs de l'Éternel, et notre héritage, c'est ta protection. Père, quand la peur viendra frapper à ma porte, aide-moi à me souvenir de cette vérité. Tu es avec moi, tu gardes mon départ et mon arrivée, tu veilles sur mon âme, tu ne te retiendras pas de me garder. Tu es le berger fidèle, et je suis la brebis que tu ne laisseras jamais perdre. Je te donne ma confiance aujourd'hui, reçois-la, et en échange, donne-moi ta paix, cette paix profonde, solide, immuable, qui me permettra de marcher dans la vallée la plus sombre sans craindre, parce que tu es avec moi. En ton nom puissant et fidèle, je prie. Amen. Si ce message a touché ton cœur, si tu as senti quelque chose se déposer en toi, si une peur s'est allégée ou une paix s'est installée, alors fais quelque chose de simple. Dieu me protège jour et nuit. Écris ces mots en commentaire, déclare-les pour toi et envoie-les à quelqu'un qui a besoin de les entendre aujourd'hui. Like cette vidéo pour que ce message de protection atteigne d'autres cœurs qui en ont besoin. Abonne-toi à Inspiration Biblique pour ne jamais manquer un message qui pourrait changer ta vie. Partage cette vidéo quelqu'un dans ta liste de contacts et peut être dans une vallée sombre en ce moment. Sois l'instrument de Dieu pour lui. Commente, dis-nous comment Dieu t'a protégé. Ton témoignage est une lumière pour ceux qui lisent. Tu n'es jamais seul. Et la prochaine fois que la peur essaiera de t'envahir, rappelle-toi ce que tu as entendu aujourd'hui. Rappelle-toi que quelque chose veille sur toi. Rappelle-toi que tu as été protégé plus de fois que tu ne le sais. Et rappelle-toi ces mots qui ne passeront jamais. L'Éternel te gardera de tout mal, dès maintenant et à jamais.